Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo de pilates débutant. On commence par un petit échauffement. Alors vous placez vos pieds largeur du bassin, vous étalez bien les orteils dans le sol, bougez un petit peu vos pieds pour prendre conscience des muscles sous les pieds, on les réveille tout doucement. Puis vous appuyez bien le talon, le pouce et le petit orteil dans le sol. Vos genoux sont souples pour pouvoir basculer plus facilement votre bassin. Petit mouvement de bassin en rétroversion pour prendre conscience de la bascule. Ici, on efface complètement la cambrure et à l'inverse, en antéversion, vous creusez complètement. Encore, basculez vers l'avant, effacez la cambrure et à l'inverse, vous creusez le bas du dos. Essayez de faire ça sans bouger vos épaules, tout en gardant la longueur dans la colonne. Et vous diminuez tout doucement l'amplitude jusqu'à trouver votre bassin neutre. Imaginez votre bassin comme une bassine d'eau remplie à ras-bord. Quand vous allez vers l'avant, vous déversez l'eau sur les orteils. Quand vous allez à l'arrière, vous déversez l'eau à l'arrière sur les talons. Replacez le neutre, le coccyx en suspension entre vos deux talons. La colonne est bien étirée jusqu'au sommet de la tête. Enroulez vos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et le menton est légèrement rentré vers la gorge pour allonger les cervicales. Vous allez placer la respiration, pilates respiration par les narines dans vos côtes. Si ça vous aide, vous pouvez mettre vos mains au niveau des côtes ici. Essayez de respirer uniquement dans vos mains sans gonfler le ventre. Inspire par le nez, les côtes s'ouvrent. Expirez par la bouche, les côtes se resserrent, le ventre se creuse. Et encore, inspire par les narines. Et expire par la bouche. Essayez de ne pas remonter le nombril sur l'inspiration. Gardez que les côtes ouvertes. Le ventre reste rentré comme si vous aviez une ceinture très serrée au niveau de la taille. On expire bouche ouverte avec un souffle qui vient du fond de la gorge, comme pour faire de la buée sur un miroir. Gardez ça sans les bras. À l'inspiration, vous allez engager le périnée. Vous resserrez les sphincters derrière, devant. Et à l'expire, périnée engagé, on rentre le vent du bas vers le haut. Aspirez votre nombril tout le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut. On engage le transverse. Ce sera votre centrage, votre ancrage que vous gardez tout le long du cours. On conserve ce placement. Prochaine expire, vous allez monter les bras au-dessus de la tête. À l'inspire, vous descendez par l'extérieur. Gardez vos épaules détendues. Les côtes s'abaissent à l'expiration. Sentez l'étirement dans votre dos s'intensifier. Continuez de vous grandir. Repoussez sur vos plantes de pied. Toujours en conservant le neutre de votre bassin. Puis restez bras en bas et soulevez doucement les talons sur l'expiration. À l'inspire, vous freinez la descente, talons au sol. Expire, contractez les mollets, poussez sur le gros orteil, sur le petit orteil. Cherchez votre équilibre, toujours en conservant le neutre du bassin. Et à l'inspire, quand vous descendez, imaginez que votre nombril, lui, reste vers le haut. Toujours le sommet de la tête qui repousse vers le plafond. Et on va rester en haut. Amenez les bras juste devant vous, devant la ligne des épaules, et gardez vos omoplates dans les poches arrière du pantalon. À l'inspire, montez les bras droits, descendez les bras gauche. À l'expire, changez les bras. Vos bras vont se croiser juste à mi-chemin au centre de la poitrine. Coordonnez bien le mouvement avec la respiration. Vos bras démarrent en même temps le mouvement et arrivent en même temps. Essayez de trouver un peu de détente dans la position. Vraiment, le centre est engagé. Essayez de relâcher les fessiers, de détendre un peu dans les cuisses, de trouver un peu de douceur dans les épaules. Et gardez bien vos épaules basses. Et l'image d'une petite poupée mécanique avec simplement les bras qui bougent sans bouger le reste du corps. Puis vous ramenez deux bras en bas et on va corser un tout petit peu. Gardez bien le centre, la position du bassin sous les épaules
Et quand vous le sentez, tournez la tête d'un côté. Appuie sur le gros orteil, petit orteil pour stabiliser et reviens tout doucement vers le centre. Même chose de l'autre côté, que la tête qui bouge. Centrez fort, périnée bas du ventre et reviens au centre. Tête en bas, on rentre le menton, on pense à bien étirer la nuque. Et à l'inverse, tête en haut. Et ramenez au centre. Posez doucement vos talons. Vous allez resserrer complètement vos deux jambes ensemble pour amener la pose intense ici. Fléchissez les genoux, serrez très fort les cuisses, les genoux, les chevilles. Gardez le centrage, la position neutre du bassin, la stabilité des omoplates en bas et en arrière. À l'expire, paume de main vers l'arrière, resserrez vos omoplates. À l'inspire, allonge, bras parallèles au-dessus des épaules. À l'expire, vers l'arrière. À l'inspire, vers l'avant. Fléchissez un tout petit peu plus les genoux. Pensez à garder le poids du corps un petit peu plus dans vos talons pour alléger les orteils. Dernière fois, expire. Inspire, on garde les bras ici devant et allongez la jambe droite loin derrière. Tirez bien jusqu'à la pointe de pied, jusqu'au bout des orteils. Genou souple à gauche et allonge au maximum. Le sommet de la tête vient pousser devant, les orteils s'étirent derrière. Vérifiez que vous avez toujours votre placement neutre du bassin. Gardez la respiration pilates dans les côtes. Le nombril bien aspiré. Et vous ramenez tout doucement, jambes et bras ensemble. On repart en pause intense. Allez, ça chauffe dans les jambes. On resserre bien, poids du corps un peu sur l'arrière. Et vous amenez directement jambe gauche vers l'arrière. Étirez loin et basculez si possible parallèle au sol. Les deux hanches, les deux épaules regardent vers le tapis. Trouvez de la longueur. Imaginez que vous voulez toucher le mur derrière vous avec le bout des orteils. La jambe est tonique, comme une flèche. Pointez loin vers l'arrière. Conservez un petit peu de détente dans les épaules. Gardez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Allez, encore 2 grandes respirations. Essayez de garder le centrage. Et vous ramenez doucement. Ouvrez un tout petit peu plus vos pieds. Inspirez, ramenez les bras au-dessus de la tête. Expirez, descendez en squat, fesses vers l'arrière. Étirez la colonne. Et allez jusqu'au sol, effleurez le bout des doigts dans le sol. Relâchez les épaules, la nuque. À l'expire, allongez la jambe. Gauche, à l'inspire, reviens. À l'expire, tu changes. À l'inspire, tu reviens fléchi. Et encore, expire, allonge une jambe. Inspire, ramène. Expire, allonge l'autre jambe. Inspire, ramène. Et à l'expire, tu déroules doucement la colonne, vertèbre après vertèbre, en relâchant bien le poids des bras. Et tu retrouves l'alignement. Bien, on entame le cours. Vous allez vous placer à l'arrière de votre tapis. On commence par le push-up qui permet de continuer d'échauffer la colonne vertébrale. Vous avez toujours les pieds parallèles, largeur du bassin. Inspirez, centrez, engagez périnée transverse, placement neutre des hanches. À l'expire, vous enroulez la colonne vertébrale par la tête jusqu'en bas. Inspirez pour avancer. Mains sous les épaules, hanches vers l'avant. Prenez le temps d'une expiration pour recentrer. Bassin neutre, le périnée, le transverse, les omoplates basses. Inspire, fléchis. Expire, repousse d'un bloc. À l'inspire, tu ramènes les mains vers les pieds. Et à l'expire, tu déroules la colonne vertébrale. Inspire, recentre, retrouve l'alignement. Et repars sur une expiration. Enroule au-dessus du nombril. Allongez la taille au maximum, les genoux sont souples. Marchez en avant, inspire. Mains sous les épaules. Expire, stabilise, bassin neutre. À l'inspire, tu descends de moitié. Poitrine sur la ligne des coudes. À l'expire, tu repousses. Inspire, ramène. Mes pieds n'ont pas bougé. À l'expire, déroule la colonne en gardant bien les épaules relâchées, les mains relâchées. Fais empile les cervicales. À l'inspire, tu étires. Tu recentres et expire, enroule. Imagine que tu es contre un mur pour éviter de partir les fesses en arrière. Garde le poids du corps sur l'avant, roule sur le souffle.
Inspire, avance les mains sous les épaules. Stabilisez bien, recentrez vos omoplates sur l'expire. Et inspire, ramène. Expire, déroule. Et inspire, cherche l'étirement dans la colonne. Et je vous le refais une dernière fois qu'avec la respiration. Expire. On enroule une dernière fois pour venir se placer à quatre pattes sur le tapis. Et pour enchaîner le swimming à quatre pattes. Ici, vous replacez bien les genoux à l'aplomb des hanches, toujours largeur du bassin, les mains sous vos épaules. Le sommet de la tête s'étire en avant, le coccyx s'étire vers l'arrière. Dans cette position, essayez de retrouver le neutre de votre bassin. Vérifiez que vous n'êtes ni cambré, ni en rétroversion dos rond. On réengage, périnée transverse. Vous appuyez un peu plus dans la main droite, dans le genou gauche. Et à la prochaine expiration, vous étirez jambe droite, bras gauche, loin devant. Trouvez plus de longueur. À l'inspire, vous ramenez doigt orteil au sol et vous glissez pour ramener. Changez de côté, expire pour allonger. On conserve le neutre du bassin, cherche de la longueur. À l'inspire, tu ramènes en coordonnant bien jambes et bras ensemble. Expire. Et inspire. Essayez de bouger le moins possible votre bassin. Gardez les hanches, les deux épaules face au sol. Et engagez fort votre jambe, contractez la cuisse, allez étirer, touchez un mur derrière vous avec les orteils, un mur devant vous avec le bout des doigts. Essayez de garder votre épaule basse. Les doigts s'étirent en avant, mais l'épaule reste à sa place. Vérifiez que vos genoux sont restés sous vos hanches, vos mains sous vos épaules. Parfois, on a tendance à les rapprocher ou à les éloigner au fur et à mesure. Et dernière fois de chaque côté. Pensez vraiment à vous étirer, ne cherchez pas à monter trop haut. Et ramenez les fesses vers l'arrière en expirant, retirez le dos. Prenez le temps de relâcher quelques respirations. Et vous allez vous placer à plat ventre pour enchaîner le swan dive. Dans le swan dive, vos bras sont ici, à l'extérieur du tapis. Vous allez placer vos orteils vers l'intérieur, ici, talons vers l'extérieur, pour vous obliger à relâcher les fessiers. L'os du pubis est légèrement appuyé dans le sol. Le nombril est remonté, comme si vous aviez un petit œuf au creux du ventre que vous cherchez à protéger. Vous réengagez périnée bas du ventre. La respiration uniquement dans les côtes. C'est un exercice de mobilité du haut du buste. Donc les lombaires vont rester longs et étirés, sans se contracter. À l'expire, vous pensez à étirer la colonne vertébrale, comme si un fil tirait votre sternum vers l'avant. Montez légèrement le haut du buste en fonction de votre souplesse de dos. Et à l'inspire, vous réalignez. Et encore, expire. Vous faites cet exercice 7 fois. Sur l'expiration, aspirez le nombril. Centrez bien, gardez le périnée engagé. Cherchez à grandir, à faire un grand C avec la colonne vertébrale. Et à l'inspire, vous ramenez dans l'axe. Vos bras sont légers au sol. Aucun appui des bras. On maintient juste la position. C'est vraiment le dos qui monte avec le centre tenu.
L'expiration vous aide à trouver de la longueur. Et pensez que votre tête reste toujours dans l'alignement, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous terminez vos 7 fois, puis vous ramenez les mains l'une sur l'autre. Nous allons enchaîner le single leg kick. Cette fois-ci, vos deux jambes se placent parallèles, pieds pointés, loin vers l'arrière, jambes hyper tendues. Donc si les jambes sont bien tendues, normalement les rotules ne touchent pas le sol. Les fessiers sont serrés cette fois-ci, l'os du pubis vissé dans le sol. Toujours l'idée du petit œuf au creux du nombril que vous cherchez à protéger. Le front sur vos mains. Sur l'expiration, de flexion de jambes. Sur l'inspire, étire loin vers l'arrière. Et alterne. Essayez de mettre de la résistance dans le mouvement de façon à contracter volontairement les ischio-jambiers et les fessiers. Imaginez que vous voulez casser une noix à l'arrière de votre genou. Quand vous allongez, allez chercher loin derrière, comme pour toucher le mur derrière vous avec les orteils. Une dernière fois de chaque côté. Expire. Inspire. Puis vous ramenez les mains de chaque côté de la poitrine et à l'expire, fesses vers l'arrière et étirez, relâchez l'arrière du corps. Dans cet exercice, vous avez dû sentir les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses et les fessiers travailler énormément. Et vous allez venir vous installer sur le côté pour le side kick. Alors, deux side kick, la main ici est posée à plat au sol dans le prolongement de la colonne. Vos deux jambes sont dans l'alignement du dos et votre tête est relâchée sur le bras ou alors juste soulevée dans le prolongement du buste, comme vous voulez. Pour le placement des jambes, petite astuce ici, quand vous êtes bien aligné, regard face, vous faites pied flex et vous baissez juste les yeux sans baisser le bout du nez. Vous devez juste apercevoir le bout de vos orteils. Si ce n'est pas le cas, vous ajustez la position des jambes. Puis vous pointez à nouveau les orteils et vous conservez la posture. Le bassin étant neutre, essayez de ne pas poser votre taille au sol ici. Elle est toujours bien maintenue, bien tenue. Le bout des doigts est posé devant vous, léger. Ou alors la main sur la couture du pantalon, bien étirée, plus difficile. À l'inspiration, vous allez monter la jambe du dessus. À l'expiration, vous enjambez la jambe de terre en allant vers l'avant. Inspire pour revenir. Expire vers l'arrière. Vous avez bien centré. Et vous essayez de bouger le moins possible en centrant très fort, en gardant le placement du bassin neutre, la stabilité de vos omoplates vers l'arrière. Donc si c'est facile pour vous, vous pouvez tester avec la main ici. On fait 7 fois, devant et derrière. Vérifiez que votre taille en dessous ici est toujours montée, soutenue. Que vos omoplates sont toujours engagées derrière, que votre périnée et votre transverse sont engagés. Bien attention au neutre du bassin, surtout quand vous allez la jambe vers l'arrière. Quand vous terminez vos 7 fois, revenez sur l'expiration, ramenez les deux genoux fléchis et vous pliez ici le bras du dessous pour enchaîner le side bend. On s'aide du bord avant du tapis, vous alignez doigts et genoux sur le bord avant du tapis. Éloignez légèrement les talons des fesses
Vérifiez que le coude ici est sous votre épaule. La main sur la cuisse, ici sur les genoux, vous engagez la taille et vous placez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. À l'expire, engagez l'oblique, périnée transverse. Et à l'inspire, tu ramènes. Une fois que vous avez placé les hanches, vous pouvez allonger la jambe du dessus. Et à l'inspire, ramène. Les deux hanches restent face à moi, vos deux épaules restent face à moi. Vous contrôlez la descente en effleurant le sol, sans relâcher. Pensez toujours à garder la longueur dans la colonne. Gardez la tête loin des épaules. Prenez bien le retour. Et sentez vraiment que c'est l'oblique, la taille du dessous qui s'engage. Gardez bien les hanches de face, sans monter les fesses vers le plafond. Terminez vos 7 fois, puis vous relâchez. Vous décalez légèrement les genoux pour étirer. On enchaîne la sirène. Vous attrapez le poignet. Et vous étirez en longueur tout le côté qui vient de travailler. Puis vous ramenez. Puis vous changez les jambes, vous les passez de l'autre côté pour faire la même chose. De l'autre côté, bras allongés. On commence par le side kick, donc la main à plat au sol. Prenez le temps de vous repositionner. Replacez vos omoplates. Essayez de replacer le neutre de votre bassin, les deux hanches à l'aplomb l'une de l'autre. Étirez sur vos deux jambes. Faites le petit test des orteils, pieds flex si besoin pour replacer l'alignement des jambes. La jambe du dessous est tonique dans le sol. La jambe du dessus s'étire au maximum. Et quand vous êtes prêt, à l'inspire, périnée transverse, expire, on centre bien, inspire, soulève jambe de ciel, et à l'expire, tu vas vers l'avant. Inspire, reviens. À l'expire, tu vas vers l'arrière, sans bouger le bassin. Les deux hanches sont toujours à l'aplomb l'une de l'autre. 7 fois, devant et derrière. Léger sur le bout des doigts devant. Vérifiez que vous ne appuyez pas sur votre main. Et si c'est facile pour vous, main sur la couture du pantalon. Pensez à allonger la nuque. Vérifiez que votre taille en dessous n'est pas posée au sol. Elle est toujours tonique, engagée. Faites toujours des mouvements lents et contrôlés pour avoir le temps de penser à tout placer et à tout garder engagé. Terminez votre dernière fois. Et expire, ramène. Relâchez, vous pliez les deux genoux. Repliez le bras, les doigts sur le bord avant du tapis, le coude sous l'épaule. Éloignez vos genoux, les talons des fesses. Allongez la taille au maximum, engagez tout de suite l'oblique. Main sur la cuisse, on inspire, on recentre, bassin neutre, épaule loin des oreilles. À l'expire, on engage l'oblique pour monter. À l'inspire, tu ramènes. Genoux l'un sur l'autre. Et à l'expire, tu montes. Les deux hanches restent face à moi. Poussez bien sur le coude en dessous pour stabiliser l'épaule. Cette fois le mouvement. Pensez à bien freiner la descente sans relâcher. On effleure le sol. Et on repart. Et quand c'est terminé, vous revenez. Ramenez les genoux, décalez-les pour faire la sirène de l'autre côté. On est en étirement, relâchez le périnée, le bas du ventre, détendez bien. Allongez tout le côté qui vient de travailler.
Et vous allez vous placer en position assise pour enchaîner le spine twist. Alors dans cette position assise, si vous sentez des tensions dans le bas du dos et que vous avez du mal à avoir le dos droit dans cette position, si vous devez être sur les ischions, sommet du crâne étiré vers le plafond. Vous pouvez très bien rouler votre tapis sous les fesses ou prendre un petit coussin pour vous aider à basculer le bassin et mieux ancrer les fesses dans le sol. Pour pouvoir vraiment être en alignement. En tout cas, il ne faut pas avoir le dos rond, il faut vraiment avoir le dos long et droit. Pour les jambes, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous êtes en position diamant, ici, pied contre pied, les talons éloignés des fesses. Soit vous êtes pied à plat au sol, largeur du bassin. Ou encore jambes tendues, si ça va pour vous, la position assise, sans arrondir le bas du dos. Quand vous avez choisi votre position, vous allez placer les doigts ensemble, ici, les pouces collés contre le sternum et vraiment le menton posé sur vos majeurs. C'est pour vous obliger à bouger tout d'un bloc le haut du buste ensemble. Enroulez vos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Allongez la taille, le sommet de la tête vers le plafond. Ressentez l'ancrage de vos ischions dans le tapis. À l'inspiration, vous replacez périnée transverse. La respiration uniquement dans les côtes. À l'expire, vous grandissez, vous amenez un twist vers la droite. Inspirez pour revenir au centre. Expirez, même chose de l'autre côté. Inspire, reviens. Pensez que vous tournez autour d'un axe, coccyx, sommet du crâne. L'image d'une spirale montante, c'est l'oblique qui se contracte pour vous obliger à tourner. Sentez comme un essorage dans votre ventre. Les côtes tournent d'un bloc. Vos bras, ils suivent simplement le mouvement parce qu'ils sont accrochés à vos côtes. Ils ne vont pas chercher à aller plus loin. Et les deux fesses restent posées au sol tout le long du mouvement. Vous faites 7 fois, droite plus gauche. En gardant bien une respiration dans les côtes. Et pensez bien à vous grandir sur l'expiration. Grandissez pour tourner. Visualisez un escalier en colimaçon qui monte. Et tout le bloc du haut du corps qui bouge d'un seul coup. En dessous de votre nombril, c'est stable. Au-dessus de votre nombril, c'est mobile. Terminez votre côté. Et vous relâchez à l'intérieur des deux jambes pour détendre un peu. On continue ici avec le roll-up. Vous allez vous asseoir à l'avant de votre tapis. Les ischions bien ancrés dans le sol. Les bras juste devant vous. Exercice de mobilité de la colonne vertébrale. À l'expiration, vous creusez le nombril, comme si c'est le nombril qui s'enfonçait vers l'arrière en gardant la stabilité des omoplates. À l'inspiration, on stabilise. À l'expire, vous revenez un grand C avec la colonne sur les ischions. À l'inspire, vous grandissez. Et encore, expire. Inspire, stabilise, conserve le périnée et le transverse engagé. Expire pour revenir sur les ischions et inspire, grandit. Une fois que vous l'avez, vous pouvez tenter d'aller plus loin en allant déposer tout le dos dans le sol, vertèbre après vertèbre. Inspire. Expire. Et inspire. Imprimez chaque vertèbre dans le sol à l'aller comme au retour, en gardant le périnée engagé. Les bras viennent juste autour de vos joues, sans relâcher le centre, bassin en neutre. Et inspire pour retrouver l'alignement.
Vous le faites 7 fois. Expire, appuie chaque vertèbre dans le sol. Inspire, stabilise. Expire, ramène. Et inspire, étire. Pensez à appuyer les vertèbres dans le tapis pour pouvoir remonter, enrouler la colonne vertébrale. Les vertèbres les unes après les autres et sur les ischions, on retrouve la longueur dans le dos. Et on le fait une dernière fois pour rester le dos dans le sol. À l'expire, ramenez les bras et replacez les pieds dans le sol l'un à côté de l'autre. Largeur du bassin, talons sous les genoux. Essayez de retrouver le neutre du bassin dans cette position. Vérifiez que vous n'êtes ni cambré, ni les lombaires appuyés dans le sol. On a juste l'appui sur l'os du sacrum ici, juste au-dessus du coccyx. Et les omoplates sont bien abaissées vers l'arrière. Inspirez, stabilisez. On inspire dans les côtes, le nombril reste rentré. Prochaine expiration, vous montez la jambe droite en chaise renversée. Vérifiez que le genou soit juste à l'aplomb de la hanche, le talon juste en face de votre genou. Inspire, stabilise. À l'expire, monte la deuxième jambe à côté de la première sans pousser sur le nombril. Pensez à grandir dans la posture. Éloignez toujours le coccyx, le sommet de la tête pour pouvoir mieux rentrer votre ventre. À l'expire, allongez la jambe droite en diagonale, juste à hauteur de l'autre pied. À l'inspire, vous ramenez genou au-dessus de la hanche. Et changez. Contrôlez bien le neutre de votre bassin. Contrôlez bien la position de la jambe qui reste en chaise renversée. Vous ne devez pas voir dépasser le bout des orteils. Contractez fort la cuisse pour allonger. Tirez loin la pointe de pied. À l'inspire, tu ramènes lentement. Mettez de la résistance, comme si c'était dur d'allonger cette jambe. Comme si la cheville était accrochée avec un élastique. Vous allez sentir davantage l'engagement des muscles. Et quand vous avez terminé vos 7 fois, revenez jambe droite sur l'expiration. Inspire, stabilise. L'autre jambe expire. Vous lâchez l'espace de quelques respirations pour détendre. Puis vous recentrez. Replacez le neutre du bassin, périnée transverse. Et à l'expire, vous amenez juste la jambe droite en chaise renversée. On enchaîne le One Leg Circle. À l'inspiration, un petit cercle à l'intérieur. À l'expiration, on va vers l'extérieur. On dessine des cercles avec le genou. Et le talon va suivre le mouvement du genou. Imaginez que vous avez un verre de champagne posé sur le tibia, que vous essayez de ne pas renverser. Et vous gardez bien l'ancrage du bassin dans le sol. Mobilité dans la hanche, ancrage du bassin. Contrôlez l'amplitude du cercle vers l'extérieur pour avoir la même amplitude à l'intérieur et à l'extérieur. Vérifiez que votre genou gauche reste bien stable vers le plafond et que vous ne roulez pas sur les hanches. On évite tout mouvement de droite à gauche. Quand vous avez fait 5 cercles dans un sens, vous changez le sens, même respiration. Inspire intérieur, expire extérieur. Faites des cercles lents pour bien contrôler l'amplitude du mouvement et tout est engagé, périnée, transverse.
Quand c'est terminé, vous ramenez la jambe au sol. Sur l'expiration, inspire, stabilise. Expire, on monte l'autre jambe, même chose de l'autre côté. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Inspire, intérieur. Expire, extérieur. Prenez le temps de sentir ce qui se passe dans le bassin, dans le centre. Mouvement lent et contrôlé. Vérifiez que le genou droit reste vers le plafond. Vérifiez l'amplitude du mouvement. Est-ce que vous êtes toujours en bassin neutre? Le tibia parallèle au sol. Même chose dans l'autre sens. Et quand vous avez fait les 10 cercles, vous ramenez pied au sol. Et on va détendre un peu avec le shoulder bridge. Ici, à l'expiration, on fait volontairement une impression lombaire dans le sol. Rétroversion du bassin. Vous montez le bassin en alignement entre les genoux et les épaules en neutre. À l'inspire, les bras s'élèvent à la verticale, main face à face. Expirez pour dérouler la colonne vertébrale dans le sol. Et à l'inspire, les bras descendent et reviennent le long du corps. Expire, c'est le bassin, le coccyx qui monte en premier vers le plafond, la colonne qui se soulève du bas vers le haut. Inspire, stabilise. On en appuie sur les épaules, léger sur les talons. Expire pour dérouler le dos, vertèbre après vertèbre dans le tapis. Inspire, les bras descendent. Sur le déroulé, pensez que vous allez poser vos fesses le plus loin possible des épaules. Appuyez chaque vertèbre dans le sol comme si votre tapis c'était une bande de pâte à modeler. Vous faites le mouvement 7 fois. Quand vous êtes en bas ici, vous relâchez les fessiers, vous gardez que le périnée engagé. On cherche à vraiment étirer la colonne, gagner en longueur. Terminez votre dernière fois. Conservez bien l'écart entre vos deux genoux, cuisses parallèles. Et sans rien relâcher, on replace à nouveau la position chaise renversée des deux jambes. Expire, jambe droite. Inspire, stabilise. Sans pousser sur le nombril, expire, jambe gauche. Pour enchaîner le scissors, dernier exercice. Expire, pointe de pied vers le sol, c'est la cuisse qui avance. Inspire, tu recentres. Et alterne. La cuisse avance, le genou reste fixe, comme si tu avais le genou dans le plâtre. Contrôlez bien le bassin en neutre, essayez de sentir que vous retenez la bascule. Ne laissez pas partir vers l'avant ni vers l'arrière. On est toujours en neutre. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, accentuez un tout petit peu plus la rétroversion du bassin. Légère impression lombaire. On alterne toujours 7 fois, droite-gauche. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Vous allez jusqu'où vous pouvez tout en maintenant le bassin neutre. Pensez à vous grandir, toujours à pousser le sommet de la tête loin du coccyx pour pouvoir un peu plus engager le centre, rentrer le ventre. Quand vous avez terminé vos 7 fois de chaque côté, en alternant, vous ramenez la première jambe à l'expire, inspire, stabilise, deuxième jambe, expire. Et on va terminer par un petit étirement, ramener les deux genoux sur la poitrine en relâchant complètement dans le bas du dos.
Faites des cercles pour relâcher les lombaires. Dans un sens et dans l'autre sens. Pied gauche au sol, développez la jambe droite vers le plafond, attrapez où vous pouvez, soit sous la cuisse, soit un petit peu plus haut, en essayant de conserver les épaules basses. Relâchez la cheville, quelques cercles pour détendre dans un sens et dans l'autre. Inspire, fléchis genoux vers la poitrine. Et à l'expire, allonge un petit peu plus loin. Essayez de garder le bas du dos dans le sol, la longueur dans la taille. Encore une fois, inspire, fléchis, expire, allonge. Puis tu croises la cheville par-dessus l'autre genou et ouvre la hanche ici. Tu pousses légèrement à l'aide de la main du même côté. Relâchez doucement pour passer la main à l'intérieur des deux jambes, attraper sous la cuisse et étirez tout doucement contre vous pour étirer un peu plus dans la fesse droite. Essayez de relâcher le plus possible les épaules au sol. Ramène le pied au sol, pied à plat, ouvrez les bras en croix sur la ligne de vos épaules, les paumes de main vers le plafond. Étirez sur le bout des doigts pour bien allonger les bras. Et à l'expire, balance les deux jambes sur le côté. N'importe lequel, on va faire les deux, tête à l'opposé des genoux. Le temps de relâcher le poids des jambes, le poids de vos bras dans le sol. On est en stretch, relâchez le ventre, relâchez tout, le périnée, les mâchoires. Ramène sur une inspiration. Expire pour basculer de l'autre côté. J'ai toujours le pied ancré au sol. Inspire, ramène au centre. Replace le pied droit au sol et développe l'autre jambe vers le plafond. Attrapez où vous pouvez sans forcer sur les épaules. Petit cercle de la cheville pour détendre dans un sens et dans l'autre. Inspire, fléchis, rapproche la jambe de la poitrine. Expire, allonge. Relâchez vos omoplates, votre bassin dans le sol. Et encore, inspire pour plier. Expire pour allonger. Et tu croises la cheville par-dessus le genou, hanche ouverte, on pousse avec la main du même côté pour ouvrir dans la hanche. Relâchez, soulevez la jambe de terre pour attraper sous la cuisse et ramenez tout doucement en pressant la cuisse vers vous pour étirer un peu plus dans la fesse gauche. Inspirez profondément là où vous sentez l'étirement. Essayez de relâcher le ventre. Vous pouvez garder une respiration profonde dans le ventre et dans les côtes. Et reviens pied au sol. Ouvre les bras en croix. Inspire et sur une expiration, bascule les deux genoux d'un côté, tête à l'opposé, en relâchant complètement le poids des épaules, le poids des jambes dans le sol. Relâchez le visage, toutes les tensions dans vos doigts, dans votre ventre. Inspire pour revenir, essayer d'aspirer le nombril. Et expire pour basculer de l'autre côté. Cherchez de la détente. Appréciez avoir une respiration profonde et calme.
ramène doucement par le nombril sur une inspiration. Expire, repose le pied au sol. Et pour terminer, passez sur le côté. Pour venir vous placer face au sol, genoux ouverts, pointe ensemble, étirez votre dos, bras loin devant vous. Le bout des doigts loin devant vous, relâchez les épaules, détendez la nuque. À l'inspire, accrochez vos orteils. À l'expire, montez les fesses vers le plafond pour étirer le dos, l'arrière des jambes. Si besoin, pliez un petit peu les genoux. Prenez le temps de bouger un peu comme vous en avez envie pour relaxer un petit peu dans les jambes, dans les genoux, dans les hanches. Et prenez le temps de marcher tranquillement vers vos mains, pieds parallèles. Relâchez la tête, les épaules. Et déroulez tout doucement sur une expiration. On reprend le temps de bien relâcher les épaules, les mains, les doigts. Déroulez la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'à la verticale. Essayez de retrouver le neutre de votre bassin, la longueur dans la colonne. J'entends un petit peu rentrer vers la gorge. Et voilà pour cette séance de pilates débutant. Merci à vous.